Chers amis, bonjour. Ici Dr Athanas Kadia, votre entraîneur à la réussite. Nous rendons grâce à Dieu pour la formation que nous avons démarrée depuis hier. Et la formation a pour thème connaître les métaprogrammes pour mieux vivre. Connaître les métaprogrammes pour mieux vivre. Et nous avons vu très clairement hier que c'est très important de se connaître soi-même, de connaître son conjoint, de connaître ses enfants, de connaître son patron, de connaître ses employés pour savoir comment interagir avec les gens. Et en tant que chef d'entreprise, si vous maîtrisez les métaprogrammes, vous saurez quel ouvrier positionné ici, quel employé positionné à chaque poste. Et en tant que seigneur, en tant que chose là, marié, en tant que partenaire, vous voyez, il y a beaucoup de foyers qui se cassent aujourd'hui parce qu'on ne se connaît pas. Alors que ça, on se connaît normalement, il y aura moins de divorces dans les foyers. C'est la non-maîtrise des métaprogrammes qui cause des dégâts dans le foyer, qui cause des divorces, de malcompréhension, de séparation dans le foyer parce que vous ne vous connaissez pas et vous êtes venus vous mettre ensemble. C'est ça qui est en train de créer beaucoup de problèmes. En plus, quand tu connais l'autre, tu sauras comment agir, tu sauras comment interpréter ses actes, tu vas même espérer certaines choses, tu ne seras pas surpris. C'est la même chose comme on parle de choses là, tempérament. Nous avons 4 types de tempéraments. Nous avons les sanguins, nous avons les colériques, nous avons les flegmatiques et nous avons les mélancoliques. Vous comprenez cela? Et quand vous vous connaissez au niveau des tempéraments, ça c'est bon, mais il faut se connaître au niveau des métaprogrammes. Et nous avons défini, j'ai donné quelques définitions, j'ai défini d'abord ce qu'on appelle programme. Et j'ai expliqué hier qu'un programme, c'est une liste d'instructions permettant à une mémoire d'exécuter des tâches de façon automatique. C'est ça qu'on appelle programme. Et j'ai donné l'exemple de calculatrice. Vous prenez n'importe quelle calculatrice, 2 fois 3 égale 6 dans tous les pays. Parce que c'est ce qui a été installé, c'est l'instruction qui a été donnée à cette mémoire-là d'exécuter comme ça de façon automatique les tâches. Et nous avons vu également, maintenant j'ai défini métaprogramme. Et métaprogrammes, j'ai défini ça clairement en disant que les métaprogrammes, ce sont une liste. Quand nous parlons de métaprogramme, c'est une liste d'instructions que Dieu a inscrites dans notre cerveau pour nous permettre d'exécuter certaines tâches de façon automatique. Donc, c'est une liste d'instructions que Dieu a mis dans notre cerveau. C'est Dieu même qui a mis ça. C'est pour ça qu'on parle de métaprogramme. C'est Dieu même qui a mis ça, une liste d'instructions que Dieu a inscrites dans notre cerveau pour nous permettre d'exécuter certaines tâches de manière automatique. C'est pour cela qu'on parle de métaprogramme. Méta, c'est qu'au-dessus. Quand on dit méta, on dit métaphysique, c'est ce qui est au-dessus de physique. Quand on dit métaprogramme, c'est ce qui est au-dessus de ce que l'homme peut faire. Donc, méta, ça a rapport avec Dieu. Donc, métaprogramme, c'est une liste d'instructions que Dieu a inscrites dans notre cerveau pour nous permettre d'exécuter certaines tâches de façon automatique. Voilà. Et nous avons vu hier quelques types de métaprogrammes. Je suis en train de réviser rapidement pour que ceux-là qui ne m'ont pas suivi hier, j'ai envoyé aussi la vidéo que vous pouvez suivre pour rattraper. On a vu quelques métaprogrammes, quelques types de métaprogrammes. Le premier type que nous avons vu très clairement qu'il y a des gens qui sont tournés vers eux-mêmes pendant qu'il y a d'autres qui sont tournés vers les autres. Les gens qui sont tournés vers eux-mêmes, ils pensent d'abord à eux-mêmes avant les autres. Et il y a d'autres personnes qui sont tournées vers les autres. Et on a dit, comme c'est métaprogramme, ça vient de Dieu, on ne peut pas dire que tel métaprogramme est mauvais, tel métaprogramme c'est bon. Parce que tout ce que Dieu a fait, c'est bon parce qu'il a fait ça pour un objectif. Si quelqu'un n'est pas bon ici, il est bon de l'autre côté. Vous voyez, vous comprenez cela. C'est pour cela qu'au fait, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, il n'y a aucun homme mauvais sur la terre. C'est ne pas connaître la personne. Il n'y a aucun enfant taré. Non.
Si vous le mettez dans la condition qu'il faut, il va s'en sortir. C'est tout le problème qui se pose. Il n'y a pas d'homme mauvais, femme mauvaise, ainsi de suite. Non. Les métaprogrammes, il n'y a pas un bon métaprogramme, un mauvais métaprogramme. Non. Tous les métaprogrammes sont bons. Il faut savoir comment manager, comment positionner les gens. Ceux qui sont tournés vers eux-mêmes, ils sont bons pour faire les recouvrements. Ils sont bons pour faire la comptabilité. Voilà. Ils ne sont pas bons pour être à l'accueil. Ils ne sont pas bons pour choses-là, d'autres choses. Maintenant, quand vous prenez les gens tournés vers les autres, vraiment, ils sont bons à l'accueil et ainsi de suite, mais ils ne sont pas bons dans certains domaines. Donc, on a montré ça très clairement. Donc, et c'est ce qui est conseillé quand un homme est tourné vers les autres. C'est bon pour lui d'épouser une femme tournée vers elle-même. Là, la femme va essayer de freiner son élan, le fait d'être tournée vers les autres un peu. C'est comme ça. Si tu es un homme et tu es un métal, surtout vous les jeunes qui m'écoutez là, si vous êtes un jeune homme et vous êtes tourné vers les autres, épousez une femme qui est tournée vers elle-même. Sinon, si vous épousez une femme tournée encore vers les autres, il vous serait difficile de réaliser des choses parce que vous allez vous oublier, vous allez remplir la maison, vous allez devenir ONG, alors que vous n'êtes pas ONG. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Après, on a trouvé un autre type de métaprogramme, les gens qui agissent par évitement et ceux qui agissent par approche. Ceux qui agissent par évitement, ceux qui agissent par approche. Je vous ai dit que ceux qui agissent par évitement, c'est qu'ils ne veulent pas souffrir. Ils ont peur de la souffrance. C'est comme ça. Et ils ont peur de la souffrance. Ils veulent éviter la souffrance. Donc, eux, tous ceux qui veulent amener souffrance, là, ils ne sont pas dedans. C'est pour ça que des gens comme ça, dans l'église, si vous prêchez sur le jugement, si vous prêchez sur l'enfer, ils rentrent en eux-mêmes. Ils se mettent en part. Pendant qu'il y a des gens qui agissent par approche, ils n'ont pas peur de jugement, ceci, non. Eux-mêmes, ils vont analyser quel intérêt ils ont à faire ce que tu es en train de leur dire. C'est comme ça qu'ils agissent par approche. Quel intérêt ils ont? Eux, ils veulent d'intérêt. Ils veulent avoir intérêt. Pourquoi je fais telle chose? C'est ça chez eux. Pourquoi je fais telle chose? Et quand vous lui montrez ce qu'il a gagné en se comportant de telle manière, il y a un homme qui était vraiment Dieu avec sa femme, Dieu et tout ça là, parce qu'on lui a appris que non, un homme doit être Dieu avec sa femme, c'est chef de famille, il n'y a rien de temps, on ne peut pas sourire et tout ça là. Mais un jour, quelqu'un l'a raconté pour dire, mais vous ne savez pas ce que vous avez à gagner en étant doux avec votre femme, en étant ceci. Il a dit, bon, je vais essayer. Quand il a essayé, il a vu que, ça c'est très bon d'être vraiment dit, de faire là-bas, faire l'important, le sérieux, ainsi de suite. C'est pour ça que les hommes meurent vite. Vous voyez les femmes là, quand elles ont une émotion, tout ça, elles s'expriment ça en même temps et ça s'arrête là. Mais les hommes, ils vont rester là pour faire l'important, le courageux, le sérieux. Il est là, il enduit des choses, il ne dit rien à personne. C'est pour ça que les hommes meurent vite. Moi, mon papa est mort, ça fait plus de 20 ans, mais ma maman est toujours là. Vous comprenez cela? Et vous allez remarquer souvent, les hommes meurent vite plus que les femmes. Parce que les femmes, elles expriment leur émotion en même temps, ainsi de suite, et tout ça là. Donc, c'est très, très important. Ça, c'est une parenthèse que je vous ai donnée. Donc, il y a ceux qui agissent par évitement, il y a ceux qui agissent par approche. Donc, il faut connaître ton partenaire, il faut connaître tes enfants. Il y a certains enfants qui agissent par évitement, il y a certains enfants qui agissent par approche. Donc, vous devez maîtriser ça pour savoir gérer les gens. Et maintenant, j'ai vu troisième forme de métaprogramme, c'est les états de moi. Et ça, là, je vais réviser. Et hier, je n'ai pas eu le temps pour développer l'état enfant. On a dit que l'état de moi, on a 3 sortes d'états de moi. Il y a état parent, état adulte et il y a état enfant. Vous voyez ça? État parent, état adulte, état enfant. Je vais détailler état enfant. Puisque état enfant, là, il y a encore 4 catégories d'enfants. 4 catégories d'enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a vu que quand vous prenez un individu, il y a les 3 états en lui. À toi de savoir comment utiliser. Normalement, quand tu es adulte, il y a un état enfant en toi. Quand tu veux prendre quelque chose chez quelqu'un qui est plus supérieur à toi, tout ça là, il faut utiliser l'état enfant pour obliger celui qui est en face de toi de te donner ce que tu veux. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est ça, si tu ne prends pas état enfant, toi tu veux prendre quelque chose chez quelqu'un et toi tu prends état adulte, oui, tu es responsable, tu raisonnes, il relativise les choses, ainsi de suite, c'est ça, état adulte. Tu n'auras rien. Alors que tu as la possibilité de prendre état enfant pour demander quelque chose à quelqu'un. Donc, état parent, on a vu qu'il y a deux catégories. Il y a les parents critiques. Ils donnent des règles, des ordres. On ne fait pas ça ici. Les choses vont se passer comme ça ici. Tout ça, là, c'est état parent critique. C'est bon à des moments donnés, mais à des moments donnés, il faut rendre ça flexible. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun métaprogramme mauvais. Simplement, il faut les rendre flexibles, c'est tout. Il faut les rendre flexibles. Donc, il y a état parent critique. Ça, c'est les règles, on donne des ordres, on est rigoureux, tout ça là. De l'autre côté, il y a état parent nourricier. Ça là, c'est les parents qui protègent. Ils protègent les enfants. Les enfants, ils comprennent ça. Hein. Ils savent entre papa et maman qui est papa critique, qui est parent critique, qui est parent nourricier. Et ils fuient vers parent nourricier. Si c'est la femme qui est parent nourricier, ils fuient papa pour aller là-bas. Maintenant, si c'est le papa qui est parent nourricier, parce que des fois, vous ratez dans certains foyers, c'est la maman qui est parent critique. Critique et tout ça là, tout ce que vous faites, donc, c'est le papa qui reste là, adoucit un peu les choses, protège, et les enfants vont fuir vers là-bas. Donc, il faut rendre ça des moments flexibles, et quand un partenaire est en train de punir l'autre enfant, toi qui as toi qui as état nourricier, tu dois rendre ça flexible pour ne pas défendre cet enfant et laisser l'enfant pour qu'il soit corrigé, puisque la Bible même l'a dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et avec la chicotte, il faut enlever. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour ça qu'il a dit qu'il n'y a aucun métaprogramme mauvais, mais à des moments donnés, il faut rendre ça flexible pour avoir le résultat. Maintenant, donc, on a état parent et on a état parent critique, état parent nourricier. Il y a état adulte là, c'est le seul, c'est celui que tu vois, il est sérieux. Quand il y a amusement quelque part, lui n'est pas dedans, tout ça là. Maintenant, il y a état enfant. Et état enfant, je vous ai dit que bon, nous avons ça aussi en nous. Et à des moments donnés, en tant que parent, il faut prendre état enfant pour s'amuser avec tes enfants, pour venir à leur niveau, s'amuser avec les enfants, essayer de jouer avec les enfants, rire avec les enfants. Mais les parents adultes qui ne veulent pas rendre leur métaprogramme flexible, là, non, ils ne s'amusent pas avec enfants. Ils ne rient pas avec enfants. Non, papa doit rester papa, et ainsi de suite. Non, à des moments donnés, il faut prendre état enfants pour venir au niveau de tes enfants, rire avec eux, s'amuser avec eux, jouer ballon avec eux, jouer même des jeux avec eux. Et des fois, ils vont te gagner. Ah, on a gagné papa, ou bien des fois, c'est papa qui gagne. Voilà, ça donne l'ambiance dans le foyer. Mais ceux qui sont purement, qui ont gardé leur état parent là, non, ils terrorisent les gens et ce n'est pas bon. Maintenant, quand nous prenons état enfant, il y a 4 catégories d'état enfant que je vais vous expliquer durant cette formation. On n'a pas eu le temps hier parce que le temps passé, on avait déjà fait 45 minutes. J'ai vu que c'est bon et on va continuer aujourd'hui. Donc, quand nous prenons état enfant, les états de moi, on a dit il y a état à parent et il y a 2 parents critiques, parents nourriciers. On a état adulte, c'est l'unique. Et maintenant, on a état enfant. L'état enfant est divisé en 4 types, encore 4 catégories que je vais voir rapidement avec vous. Il y a état enfant, enfant adapté soumis. L'enfant adapté soumis. Donc, il y a des enfants adaptés soumis. Il y a maintenant des enfants adaptés rebelles. Il y a des enfants petits professeurs et il y a des enfants libres. Donc, quand nous prenons état enfant, c'est divisé en 4 catégories. Il y a l'enfant adapté soumis, l'enfant adapté rebelle, l'enfant petit professeur et l'enfant libre. Vous comprenez cela? Je me résume encore pour que ça soit clair. Nous voulons parler les états de moi. Et les états de moi, il y a 3 types. Il y a état parent, il y a état adulte et il y a état enfant.
Tous les trois sont en nous, mais il y a un qui prend le dessus. Et maintenant, vous devez voir la possibilité de rendre flexible. Vous avez la possibilité de prendre l'état que vous voulez selon les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Vous comprenez cela? Vous pouvez prendre état enfant, ça dépend de la condition. Vous pouvez prendre état adulte, ça dépend de la condition. Vous pouvez prendre également état parent. Ça là, c'est pour donner des ordres, pour mettre les points sur les i. Ça, c'est parents critiques. Et il y a parents. Donc, il y a les états de moi, 3 catégories. L'état parent, l'état adulte, l'état enfant. L'état enfant, maintenant, il y a 4 catégories. Il y a l'enfant adapté soumis. Il y a l'enfant adapté rebelle. Il y a l'enfant petit professeur et il y a l'enfant libre. C'est ça, je vais les prendre un à un, vous expliquer. Quand nous prenons l'enfant adapté soumis, l'enfant adapté soumis se conforme aux règles. Il est obéissant, il est ponctuel, il est soumis, il est respectueux. Mais le danger, il manque d'initiative. Et c'est les parents critiques qui produisent ces gens d'enfants-là. Les parents critiques. Quand vous prenez un foyer, papa est parent critique, maman est parent critique, ils vont produire un enfant adapté, soumis. Un enfant qui se conforme aux règles, un enfant obéissant, soumis, ponctuel. Mais le danger, c'est que il manque d'initiative parce qu'il a peur de prendre des initiatives. On a déjà fixé les règles. Et c'est comme ça qu'on se comporte ici. Et surtout s'il est un enfant qui agit par évitement, ne voulant pas souffrir, il se soumet à tout ce que vous dites. Et il a même peur de prendre des initiatives. C'est ça ce qui est mauvais au niveau de l'enfant adapté soumis. Les adultes aussi sont comme ça. Et il y a certaines personnes qui ont cet état-là que les églises les ont adoctrinés. Ils sont devenus état adapté, enfants adaptés, soumis. On a ça dans l'église. On ne veut plus écouter autre chose. Ce qu'on a écouté depuis longtemps là, c'est ça ou ce n'est pas ça. On est obéissant, on suit les règles. Ici, c'est comme ça, on se comporte comme ça. Vous allez rentrer dans cette église. Voilà comment on fait ceci. On s'habille comme ça, on fait comme ça, on fait les choses comme ça. C'est comme ça. Donc, il y a l'enfant adapté soumis. Et je vous ai dit, il n'y a aucun métaprogramme mauvais, mais il te revient toi-même de rendre ça flexible parce qu'on a des enfants, des adultes qui se comportent comme enfants adaptés soumis. C'est ce qu'on lui a dit, il a écouté une seule fois, c'est fini, il ne veut plus écouter autre chose. Et souvent, il n'évolue pas. Il ne peut pas prendre des initiatives parce qu'ils sont moulés, ils sont endoctrinés. Et quand vous dites autre chose, si vous prenez même un adulte dans son église, on prêche contre la pauvreté, et on prêche contre la prospérité, on prêche contre là, ainsi de suite. On prêche contre la pauvreté, c'est le ciel ou rien, l'argent amène en enfer, le pauvre Lazare allait au ciel, heureux les pauvres en esprit. Il sera un enfant adapté, soumis. Maintenant, quand nous commençons par dire autre chose, ou bien quand il commence par écouter autre chose que ce qu'on lui enseigne dans son église, il n'est pas prêt. C'est pour cela qu'il demeure dans leur situation. Donc, à toi de t'examiner, est-ce que tu es enfant adapté, soumis, et tu ne veux plus changer, tu ne veux plus écouter autre cloche, ce qu'on enseigne dans ton église, c'est ça ou rien. Ce qu'on enseigne ailleurs, là, c'est faux doctrine, et ainsi de suite. Voilà. On a des gens comme ça. C'est ça qu'on appelle l'enfant adapté, soumis. Maintenant, deuxième type là-bas, deuxième catégorie, il y a enfant adapté, rebelle. Enfants adaptés, rebelles. Et nous avons ça dans les foyers, on a ça aussi dans les adultes. Il y a des adultes rebelles. Voilà. Donc, quand on parle de l'enfant adapté, rebelle, cet enfant s'oppose systématiquement aux règles et à l'autorité. Il s'oppose systématiquement aux règles et à l'autorité. Il cherche à défier et à contester. Et ceci entraîne souvent des conflits. Il y a des gens comme ça. Et souvent, ces gens-là, ils sont, si c'est les adultes, il y a enfants, il y a adultes. Des adultes comme ça, on les voit parmi les syndicats.
On les voit parmi les syndicats. Les syndicats, quel que soit le régime qui vient là, eux, ils sont là seulement pour contester. Eux, ils veulent l'amélioration, ils ne sont jamais satisfaits. N'importe quel régime vient, ils sont là pour contester. Ils s'opposent systématiquement aux règles et à l'autorité. Ils cherchent à défier, à contester. Et ça entraîne des conflits. Vous ne voyez pas que quand vous rentrez dans un pays, les syndicalistes sont toujours à couteau tiré avec le gouvernement en place. Et vous allez voir, il y a les travailleurs dans le même ministère, dans le même service là, qui ne veulent pas être syndicats. Parce qu'ils n'ont pas cet état programme être enfant, adapté, rebelle, ils ne sont pas dedans. Les petits, il y a aussi des enfants, aussi on trouve des enfants rebelles. Tu dis tout, il est rebelle. Il n'est pas d'accord, tu vas le taper demain, il va reprendre, il n'est pas d'accord. Ces enfants, il faut vraiment prier pour eux et Dieu va nous aider. Parce que ça entraîne de conflits, donc de soucis à leurs parents. Ils créent de problèmes à leurs parents. À l'école, c'est la même chose, ainsi de suite. Quand ils grandissent avec ça, c'est eux qui rentrent dans les syndicats, c'est eux qui s'opposent aux patrons, ainsi de suite. C'est comme ça. Et si mais ils sont membres d'une église et qu'ils ont évolué jusqu'à venir au niveau de leadership, ils contestent le leadership en place. Ils ne voient pas celui que Dieu a établi sur eux, le responsable. Ils sont en contestation à tout moment avec lui. Voilà. Donc ça là, quand vous voyez des gens comme ça, ils ont état adapté. C'est un enfant adapté, soumis. C'est leur état programme ça. Enfant adapté, soumis. Non, enfant adapté, rebelle du moins. Enfant adapté, rebelle. C'est eux qui s'opposent systématiquement aux règles et à l'autorité. C'est eux qui cherchent à défier, à contester. Et tout ceci amène souvent les conflits. Maintenant, il y a la troisième catégorie là-bas, c'est enfant petit professeur. Enfant petit professeur. Il est vif. Quand vous prenez un enfant petit professeur, il est vif, il est intelligent et il est rusé. Il est vif. Vous allez voir des enfants comme ça, vifs, intelligents et rusés. Ils aiment expliquer. Voilà. Expliquer. Trouver des solutions créatives. Voilà. Ils font preuve d'humour. C'est ça, les enfants, les petits professeurs. Ils vont te corriger, ils vont te dire, c'est pas ça. Des fois même, ils contestent avec leur professeur à l'école. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas comme ça. Et c'est eux qui cherchent à donner des leçons. Et généralement, ils sont très intelligents. Très intelligents et éveillés. Éveillés. Et ils dominent la classe. Hein. Ils dominent la classe. Ils sont intelligents, mais ils sont très rusés. Ils vont trouver des moyens pour continuer les parents. Le parent est en train de dire aux gens, vous avez dit, tu as compris ce qu'on a dit, ce que lui veut faire là, c'est dans sa tête. Parce qu'il pense qu'il connaît. Et quand ils sont dans des groupes en classe, là, c'est eux qui dominent. Vous êtes en train de faire débat. Ils se voient au-dessus de tout le monde. Ils pensent qu'il connaît plus que tout le monde. Il est plus intelligent que tout le monde. Et il raisonne. C'est comme ça. Ça, là, quand un enfant se comporte comme ça, il est petit professeur. Il y a des adultes aussi qui se comportent comme ça. Il est petit professeur. Ils contestent. Ils sont, quand ils sont dans une réunion, là, vous allez les sentir. Voilà, donc petit enfant, petit professeur. Donc, et je vous ai dit, il n'y a aucun métaprogramme mauvais. Il suffit simplement, à des moments donnés, de rendre ça flexible. Quand tu es en train de contester, tu vois là où ça s'en va, tu peux faire doucement et ça va qu'on vit dans la société. Tout le monde ne va pas se plier à ce que toi tu dis. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quatrième catégorie, c'est l'enfant libre. L'enfant libre. L'enfant libre agit selon ses envies et ses émotions, sans se soucier des conventions sociales. C'est pour ça que vous allez voir certains petits enfants, ils peuvent décider dans la journée de pleurer jusqu'à la fin. Il y a pas, ça ne lui dit rien. Il agit selon ses envies et selon ses émotions. Un point tiré. Sans se soucier des conventions, des règles, non. Ils expriment spontanément leurs pensées. Voilà. Donc, quand on parle d'enfant libre,
Un enfant libre, c'est un enfant qui agit selon ses envies, selon ses émotions, sans se soucier des conventions et des règles. Un enfant libre exprime spontanément ses pensées. Et ce qui peut parfois être mal perçu. Parce que lui, il ne regarde, lui, il est libre de dire ce qu'il veut. Vous finissez de parler, il va dire, moi je pense, voilà, vous voulez avoir mon avis. Moi je pense qu'on peut faire comme ça. Moi, voilà, il est libre, il n'a peur de personne. Il est libre, il exprime ses émotions et tout ceci là. Et c'est comme ça. Donc, mes amis, on peut avoir ça au niveau des enfants, on peut avoir ça aussi au niveau des adultes. Il y a des adultes libres. Hein. Vous ne lui imposez rien. Même à l'église, vous avez enseigné, lui va analyser ce qui est bon pour lui, c'est ça qu'il va prendre. C'est comme ça. Il ne veut pas se soumettre avec quelqu'un à quelqu'un. Il ne veut pas se laisser manipuler par quelqu'un là. Non, 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 ils ne sont pas dedans. Donc, il y a des adultes qui raisonnent comme ça. Ils sont libres. Et des gens comme ça, là, quand vous leur proposez des fois des choses, ils vont analyser avant de décider. Tu ne peux pas faire pression sur lui, jamais. Alors que les enfants adaptés soumis là, waouh, c'est facile. C'est facile d'enrôler des gens comme ça. Oui. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a aucun métaprogramme mauvais. Donc, vous avez vu maintenant que quand nous prenons métaprogramme, les choses là de moi, les états de moi, on a dit il y a état parent, il y a état adulte, il y a état enfant. État parent, c'est deux catégories. Parents critiques qui donnent des règles, il y a parents nourriciers qui protègent. Maintenant, adulte, on sait que lui, il est adulte, il est sérieux. Maintenant, l'état enfant, c'est ça qui est divisé en 4 catégories que je vous ai expliqué maintenant. L'enfant adapté soumis, l'enfant adapté rebelle, l'enfant petit professeur, l'enfant libre. Maintenant, il y a d'autres métaprogrammes que je ne peux pas développer durant cette formation. Maintenant, ce que nous avons déjà vu là, si vous avez des questions à poser, nous avons forum questions Kadia Success Academy. Si vous n'êtes pas dans ce forum, je vais envoyer le lien du forum sur la chaîne WhatsApp. Sur la chaîne WhatsApp, parce que vous êtes en train de suivre les choses maintenant sur ma chaîne, directement sur ma chaîne WhatsApp. Maintenant, je vais envoyer le lien pour poser des questions sur la chaîne WhatsApp. Ça, là, c'est un groupe, un forum qu'on appelle questions-réponses, questions-réponses, KR. Vous allez voir KR. Kadia Success Academy. Donc, c'est là où on pose des questions, c'est là où on fait les commentaires, c'est là où on pose les préoccupations. Vous pouvez être d'accord avec ce que je dis, ou bien vous n'êtes pas d'accord, vous donnez vos points de vue. On doit faire débat et c'est en échangeant que la vérité jaillit. En matière de métaprogramme, ce que je suis en train de donner, c'est ce que les recherches ont trouvé jusque-là. Mais vous savez que les recherches évoluent au jour le jour. Donc, demain, il peut y avoir encore de motivation, de modification, ainsi de suite. En temps, nous avons dit que les neurones dans le cerveau ne se multiplient pas. Mais après, la science a démontré que si tu utilises bien ton cerveau, tu lis beaucoup, tu étudies, ça se multiplie. Donc, les choses évoluent. Mais jusque-là, les recherches scientifiques, ce que je viens de partager avec vous jusque-là, c'est ce qui a été arrêté. Ça peut changer demain. Maintenant, il y a beaucoup d'autres métaprogrammes. Il y en a encore 10. Je vais les citer, mais je ne vais pas les détailler. Parce qu'on a une formation de 2 jours. De 3 jours. Le 3e jour, j'ai pour les questions à répondre. Donc, vous pouvez m'écouter là. Vous avez des questions à poser. Je vais envoyer tout à l'heure le lien sur lequel, le forum sur lequel vous allez poser des questions, c'est questions-réponses Kadia Success Academy. Vous allez poser les questions là-bas. Je vais citer certains métaprogrammes. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent approfondir, là, on va lancer une formation et vous allez payer quelque chose forfaitaire. Je bénis le Seigneur pour certaines personnes qui m'ont envoyé 2000 ici et coach, prends ça pour le crédit, prends ça pour Internet, ça là c'est bon, ça c'est un bon comportement encouragé. Oui, puisqu'on vous donne quelque chose gratuitement, vous devez montrer votre intérêt. En fait, celui-là, il m'a écrit aujourd'hui, j'ai trouvé l'argent, 2000 sur mon portable. Je ne sais pas qui a envoyé. Après, il a écrit pour dire non, coach, ça là, c'est pour les forfaits, tout ça là. Si nous avons des comportements comme ça, c'est encourageant.
C'est très, très encourageant. Maintenant, je vais vous citer rapidement les autres métaprogrammes types, les autres types de métaprogrammes qu'il y a, mais on ne peut pas détailler ça. Donc, nous avons d'autres métaprogrammes. Il y a les associatifs et les dissociatifs. Les dissociatifs. Les associatifs et les dissociatifs. Et si je rentre dans le développement, vous allez voir, vous qui êtes au Bénin, si je rentre vraiment dans le développement, vous allez voir que notre président actuel, Patrice Talon, est un associatif. Et vous allez voir que l'ancien président Yahya Boni est dissociatif. Et quand on va voir la formation, je vais vous expliquer. Et vous allez savoir vous-même, est-ce que vous êtes associatif ou bien vous êtes dissociatif? Je ne peux pas rentrer dans les détails. On va voir ça. Maintenant, il y a ceux qui ont un schéma de référence interne et d'autres ont un schéma de référence externe. Schéma, c'est S-C-H-E accent grave M-E. Il y a certaines personnes, ils ont un schéma de référence interne, d'autres ont un schéma de référence externe. Il y a autres catégories de métaprogrammes. Il y a ceux qui ont un mode proactif et il y a d'autres qui ont un monde réactif. Toujours dans les métaprogrammes, il y a les personnes spécifiques qui aiment les détails et il y a les personnes globales qui aiment résumer les choses et tout ça là, vous êtes dans les réunions et tout ça là, donc il y a aussi ça. Maintenant, il y a autre catégorie de métaprogrammes, il y a les indépendants et les coopératifs. Les indépendants et les coopératives. Donc, on ne peut pas détailler ça. On a dit formation de 3 jours. La journée de demain sera consacrée aux questions et on va trouver un autre moment pour développer les autres types de métaprogrammes. Peut-être ça peut venir en formation payante ou non, selon que je vais voir. Mais si vous m'encouragez bien, je vais revenir sur ça. Parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui veulent la formation sur investissement que je vais faire le mois prochain. Ce sera une formation payante, mais à un prix un peu réduit. Et vous savez que ce mois, le 28, on a une formation sur la vente directe en ligne. Le monsieur Roméo Chouaké et moi-même, nous avons cette formation-là à développer le 28. Vous savez cela. Et vous savez que dimanche prochain, je serai à Boycom pour animer une conférence. Dimanche 19 et le dimanche 26, je serai au Nigeria. Donc, je suis sollicité de part et d'autre. Donc, on va voir comment faire les choses. Ceux qui veulent la formation sur investissement, je vais venir sur ça. Je vais mettre un prix forfaitaire pour que vous compreniez cela. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent vraiment, qui ne savent pas le chemin qui amène à la liberté financière. Quand vous venez à la liberté financière, vous êtes vraiment heureux. Mais vous ne pouvez pas venir à la liberté financière si vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas les investissements. Et quand je parle d'investissement, je ne dis pas aller mettre l'argent en ligne pour faire ceci, Non, investissement sur qui peut vous aider. On va détailler ça. Je vais détailler avec vous environ 9 à 10 formes d'investissement. Et investissement ici, je ne dis pas création d'activité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas investissement et création d'activité. L'investissement dont nous parlons ici, c'est l'argent travaille pour toi. Et toi-même, tu t'occupes à faire autre chose. J'ai des formations en vue. On a une formation d'abord sur la vente directe. Je vais co-animer ça avec M. Roméo Chouaké. Voilà. Et maintenant aussi, j'ai des conférences à animer, mais les gens sollicitent la formation sur l'investissement. L'investissement dont nous parlons ici, comment l'argent travaille pour toi. Bill Gates a dit, si tu ne peux pas gagner de l'argent en dormant, tu vas mourir pauvre. C'est de ça qu'il s'agit. Toi-même, tu ne peux pas travailler 24 heures sur 24, mais l'argent peut travailler pour toi 24 heures sur 24. Beaucoup de personnes ont vu cette formation. J'avais fait ça, je crois, il y a 2 ans, l'année passée, ou je ne sais pas quoi. Donc, on va faire ça avant, on va faire ça dans le mois de novembre. On va voir ça vers mi-novembre par là pour permettre aux gens d'avoir leur salaire d'octobre. Et on va finir, quand vous faites les investissements, vous finissez avec ça. Vous n'allez pas entendre votre salaire avant que l'argent ne rentre dans votre poche. Il y a beaucoup de personnes qu'on est en train d'aider ici. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent même plus que leur salaire. Je dis, il y a des gens qui gagnent par mois plus que les commissions qu'ils reçoivent dépassent même le salaire qu'ils ont.
Oui, c'est ça, on appelle intelligence financière. Toi-même, tu ne peux pas travailler 24 heures sur 24, mais l'argent peut travailler pour toi 24 heures sur 24. Et nous avons des cabinets. Et moi-même, j'ai un cabinet dans ce domaine qui vont vous aider dans ce domaine-là. Donc, on va faire cette formation. Donc, j'espère vos questions. Hier, on était en direct sur YouTube. J'ai envoyé ce qu'on a fait. Ceux qui n'ont pas suivi en direct, j'ai envoyé ça. Je vous ai envoyé ça, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai voulu aller en audio pour vous permettre vraiment de suivre calmement le moment où vous voulez. J'envoie l'audio maintenant, le moment où vous voulez. Vous allez vous asseoir, suivre. Et si vous avez des questions à poser, je vais envoyer le lien de la caisse des questions-réponses et vous allez suivre, vous allez rentrer dedans et poser vos questions. Donc, on va se voir encore demain à 19h, comme c'est l'audio qui sera envoyé, donc déjà à 18h GMT, 19h, je vais déjà envoyer, je vais vous envoyer l'audio déjà avant 18h GMT, comme je l'ai fait aujourd'hui. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère vos questions.